Les préparatifs de la présidentielle se précisent. L'heure de la formation a sonné pour les membres des commissions électorales locales indépendantes qui, à leur tour, devront inculquer ces mêmes notions reçues aux membres des bureaux de vote. Pour préserver le patrimoine routier de notre pays et améliorer les conditions de travail des transporteurs togolais, il leur est plus que nécessaire d'appliquer le règlement 14 de l'UEMOA qui fait référence à la charge à l'essieu, ce tonnage que devra respecter tout transporteur. Et c'est le message véhiculé par la Commission nationale des conducteurs du Togo en tournée de sensibilisation. Et puis pour la deuxième fois, le patrimoine culturel de Défalé sera à l'honneur. Ce sera à travers le Festival des Arts de Défalé dont les couleurs ont été annoncées ce week-end. Et voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les cadres des cantons de Vakosito, Legbasito et de Zanguera, avec l'appui technique des forces armées togolaises, réfectionnent les pistes rurales de ces différents cantons. La nouvelle a été portée à la connaissance des populations bénéficiaires cette semaine à Zanguera et suivie du lancement officiel des 10 travaux par le secrétaire d'État à la présidence Christian Trimois. Le compte rendu avec Luc Assis et Rachel Aokou. Les populations du canton de Zanguera sont sorties massivement pour rencontrer la délégation des cadres de leur localité venus leur annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit du projet de réfection et d'entretien des pistes rurales reliant les cantons de Legbasito, de Zanguera et de Vakosito sur une longueur de 27 km. Joignant l'acte à la parole, les travaux ont été immédiatement amorcés dans le milieu. Et déjà, on se réjouit des impacts que cela va engendrer. Au nord de la population, canton de Zanguera, de Legbasito et de Vakosito, nous remercions infiniment le chef de l'État. Nous sommes vraiment en joie. Ce projet, qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres initiatives des cadres du milieu, a reçu l'appui technique des forces armées togolaises. Une action qui va resserrer les liens de fraternité entre les trois cantons. Le chef de l'État a voulu aider les populations des trois cantons de Zanguera, de Legbasito et de Vakosito à désenclaver ces trois cantons, de sorte à faciliter la circulation à l'intérieur de ces trois cantons. Donc cette action qui est menée permet, avec l'aide des forces armées togolaises, de pouvoir réouvrir ces pistes-là, de les rendre praticables, de sorte que toutes les populations puissent continuer à fraterniser. Nous avons également saisi l'occasion pour appeler les populations à rester dans un climat apaisé. En marge de cette annonce, les populations ont été aussi sensibilisées sur le savoir-vivre ensemble et l'acceptation de l'autre en cette période électorale. Ceci afin de maintenir la cohésion nationale, gage d'un développement durable. Ces travaux de réflexion ont donc été lancés par Christian Trimois, secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République. Je vous le disais en titre, le Conseil national des chargeurs du Togo était en déplacement à Dapan. Une tournée de sensibilisation des acteurs impliqués dans le transport de la région des Savanes sur le règlement 14, institué par l'UEMOA, une loi qui préconise la charge à l'essieu et qui, une fois respectée, contribuera à améliorer l'état des routes, des engins de transport et de la santé des conducteurs dans l'espace. Désiré à l'œil. Le règlement numéro 14 CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États de l'UEMOA. Thème au centre des débats de la rencontre de sensibilisation du Conseil national des chargeurs du Togo. Groupe cible, les transporteurs, les transitaires et autres acteurs dans les transports de la région des Savanes. Objectif, les amener à faire des transports un secteur dépourvu de risques en s'appropriant la loi numéro 14. Il s'agit aussi de faire des acteurs des professionnels responsables soucieux de préserver l'état des routes et des véhicules au Togo et dans l'espace UEMOA. On a l'impression qu'il y a encore des difficultés dans l'application du règlement 14. Donc face à ce constat, le directeur général du Conseil national des chargeurs nous a instruit d'organiser des journées de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour mieux expliquer l'esprit du règlement 14 et éveiller la conscience des conducteurs sur les inconvénients de la surcharge, tant sur eux-mêmes, les inconvénients de la surcharge pour l'État
Les acteurs désormais outillés s'engagent à se conformer à la loi qui, une fois appliquée, contribuera plus à la croissance économique. Nous voyons les avantages de l'application de cette loi, l'importance au niveau de la rapidité et dans notre travail. Au cas où la route est bonne, le travail est rapide. Mais lorsque la route n'est pas bonne, le travail n'est pas rapide. La surcharge constitue une pratique anormale qui accélère la dégradation des routes et fragilise les camions et autres moyens de transport routier. Elle perd le temps aux conducteurs et accentue la tracasserie. Il s'avère alors nécessaire, voire urgent, de faire preuve de civisme dans les transports routiers en se pliant à la loi numéro 14 de l'UMOA pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur. La Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA était face à ses membres cette semaine. Au cœur des échanges, le FNFI, ses différents produits et les conditions à remplir pour en bénéficier. Nestor Mozo. Ce sont les femmes de la Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA, FUG-FK, qui, par leur organisation et leur dynamisme, ont inspiré le gouvernement et ses partenaires à mettre en place le FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Le bureau de la FUG-FK a mené ces derniers jours une tournée de sensibilisation à travers les 15 cantons de la préfecture de la COSA. Ceci dans le but d'amener les femmes de cette préfecture à cultiver l'esprit de tolérance et de paix durant la période sensible de l'élection présidentielle afin qu'au lendemain de ce scrutin, les activités du FNFI puissent se poursuivre pour réduire la pauvreté au Togo. Nous avons parlé de la non-violence parce que s'il y a violence dans un pays, c'est la femme qui en pâtit. L'homme, quand il sort avec son couteau ou bien sa flèche, il cherche par où il faut fuir. Et la femme, en regardant à droite ou à gauche, elle voit ses enfants, ses ustensiles de cuisine. Comment elle va faire? Comment elle peut transporter? C'est pourquoi nous, les femmes, on prône pour la non-violence. Nous voulons avoir des élections sans violence, crédibles, pour que le candidat qui va gagner continue par nous aider dans nos actions pour le développement de la femme. Cette tournée a permis au bureau de la Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA d'expliquer à son auditoire les conditions d'éligibilité aux nouveaux produits du FNFI qui sont la GRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers, et la GICEF, accès des jeunes aux services financiers. Actualité politique à présent, c'est quand 6 membres des CELI sont en formation à Lomé. Et cette formation entre dans le cadre des préparatifs du scrutin présidentiel prochain. Ces cadres formés après 2 jours auront à leur tour 2 autres jours pour former les membres des bureaux de vote. Des précisions avec Esther Laclé. Les membres des CELI, Commission électorale locale indépendante, ont pour mission d'œuvrer pour une meilleure organisation des élections et la gestion des opérations le jour du scrutin. La dite mission a fait l'objet de la présente formation à laquelle prennent part les 56 membres des 8 CELI de Lomé. La formation de ce jour est une formation destinée au suivi de la campagne électorale et à la gestion du scrutin. La formation est donnée par les membres de la CENI aux membres et présidents de CELI. Après cette remise à niveau de 2 jours, les membres et présidents de CELI qui ont pris part à cette session de formation vont à leur tour former les membres des bureaux de vote. Nous devons pouvoir les amener à assimiler correctement leurs tâches pour pouvoir être à même de bien accomplir leur mission de membre de bureau de vote le jour du scrutin. Une formation similaire se déroule dans toutes les autres régions du Togo. Chaque CELI est composé de 7 membres et sert de canal de transmission entre l'organe central qui est la CENI et les démembrements. C'est vendredi qu'a démarré la campagne électorale. Les 5 candidats en course pour le fauteuil présidentiel et leur staff mettent les bouchées doubles pour convaincre les populations de leur accorder leur suffrage le 25 avril prochain. Chaque équipe y va de sa stratégie sous l'appréciation des électeurs. Aimé Abalo. Lomé,
3 jours après l'ouverture de la campagne électorale. Ce n'est pas encore le grand tintamarre. Pour le moment, seules les affiches dites leur loi, même si dans les rues, certaines couleurs sont facilement identifiables. C'est commencé timidement pour le moment. C'est peut-être à la semaine prochaine que ça va commencer normalement à Lomé. Je ne vois rien parce que pour le moment, moi je ne sais pas qu'il y a campagne même. Parce que je ne vois pas les gens. L'année passée, c'était bon, mais cette année-là, c'est comme on ne fait pas campagne. Et pourtant, il suffit juste de bien observer pour voir que les Togolais sont bel et bien en campagne électorale. Ici, un match de football organisé pour soutenir un candidat. Bien évidemment, la manifestation mobilise beaucoup plus de jeunes et chacun y va de son numéro. J'exhorte toute la population que chacun d'entre nous accueille, quelle que soit l'origine, d'où venait le candidat, le quoi, quel que soit quoi, n'a qu'à réserver un accueil très chaleureux. Donc l'appel est très nécessaire, c'est important pour l'État togolais. Il n'y a pas distinction de je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'ouest, non. C'est ensemble ici, on joue ensemble, on s'amuse ensemble. C'est à la jeune du quartier et sans problème. Dans la capitale, les activités de propagande se font donc pour le moment de façon ciblée dans les quartiers et beaucoup plus dans la périphérie. Les Loméens en ont l'expérience, les derniers jours seront plus bruyants. La capitale est souvent le point de chute des manifestations organisées par les différents états-majors des candidats après avoir misé en premier ressort sur les localités de l'intérieur du pays. Et c'est désormais une tradition, et cela durant toute la campagne électorale. Je veux parler du journal de la présidentielle. Gerson, bonsoir. Bonsoir Anita. Et quel est le sommaire de l'édition de ce soir? À suivre ce soir, un reportage consacré à Djeritama, la conquête de l'électorat du Grand Nord, lancement de la campagne officielle du parti, le nouvel engagement togolais à Dapaon, meeting dans la foulée à Mandjouri sur le 6e continent. Reportage à suivre avec les images de Prudence Dessous dans le journal de la présidentielle tout à l'heure. D'accord. Donc, Gerson, pas de nouvelles des autres partis alors? Les autres partis sont aussi sur le terrain, mais c'est les états-majors qui décident aussi du passage. Les étapes, les compilations, des images. Nous attendons donc nos reporters qui nous envoient des images au fur et à mesure. Nous les diffusons. D'accord. Merci beaucoup, Gerson. Rendez-vous donc tout à l'heure après ce journal. Et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères œuvre pour une élection sans violence et donc sans armes, quelle qu'elle soit. Cette semaine, ses responsables ont rappelé ce souhait aux chefs de collectivités locales de la région centrale. La marque Podiona. La Commission nationale de lutte contre... Cette rencontre de sensibilisation initiée par la Commission de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre a rassemblé les chefs traditionnels de la région centrale. La rencontre vise à rappeler aux gardiens des us et coutumes de la région centrale leur rôle et responsabilité dans le processus électoral. L'objectif de notre tournée, c'est de voir les élections présidentielles 2015 se dérouler dans la paix, dans la sécurité et dans la concorde nationale. Les responsables locaux sont chargés de transmettre notre message à leur population pour que la jeunesse en particulier puisse comprendre qu'elle constitue la relève de ce pays. Cette jeunesse doit apprendre aussi à aller à ces élections sans être manipulée. Elle doit aller s'acquitter de ses devoirs civiques sans trouble ni violence.
Cette tournée de sensibilisation placée sous le thème « Élection présidentielle 2015 sans armes » a permis aux représentants du pouvoir central de se réjouir de la tenue de cette rencontre de sensibilisation qui sans doute aura une incidence positive dans le processus électoral. Il a convié les participants à mettre en pratique les enseignements reçus pour que le processus électoral se déroule dans un climat d'apaisement dans la région centrale. Actualité électorale également du côté du Nigeria. Les populations étaient une fois encore aux urnes hier samedi, cette fois pour élire leurs gouverneurs et représentants des assemblées locales. Malgré quelques irrégularités, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions et ce dimanche, l'heure était au dépouillement. Un dépouillement sous tension, alors que de nombreux cas de fraude ont déjà été dénoncés dans tout le pays. Ces élections pour renouveler entre autres les gouverneurs sont cruciales pour Muhammadu Buhari, le vainqueur de la récente présidentielle. Son parti, l'APC, le Congrès progressiste, espère cette fois-ci ravir la majorité dans les 29 États au grand rival de toujours, le PDP. Mais le parti du président battu, Goodluck Jonathan, règne en maître sur une grande partie du pays depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999. Advienne que pourra au final. On est conscient que le PDP gagnera. La surveillance militaire a été renforcée autour des principaux bureaux de vote, notamment à Port Harcourt, ville pétrolière stratégique. L'un d'entre eux a même été fermé après des soupçons de fraude. Samedi matin, une manifestation de militants pro-Buhari a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. La tension était palpable, mais avec la présence des agents de sécurité, les gens étaient calmes et sont venus exercer leurs droits. Une élection sous tension, surtout dans un contexte sécuritaire fragile, marqué par les récentes attaques de Boko Haram. Reste que la journée électorale s'est plutôt bien déroulée, sans incident grave à déplorer. Et on apprend ce soir les premières estimations que l'APC, le parti du président Buhari, garderait le contrôle de l'État clé de Lagos. Et en attendant de connaître les résultats définitifs de ces élections locales, la présidentielle a, elle, déjà livré son verdict. Le général à la retraite, Muhammadu Buhari, a battu son adversaire Goodluck Jonathan. Et après son investiture prévue pour le 29 mai prochain, il devra s'attaquer à des chantiers comme l'éradication de la corruption, la lutte contre la pauvreté et surtout l'anéantissement de Boko Haram. Engouement lors de l'élection présidentielle au Nigeria, place maintenant à la réalité quotidienne. En portant à la tête du pays Muhammadu Buhari, les Nigériens espèrent du changement. L'enthousiasme se transforme en espoir de vivre dans un pays uni et débarrassé de la corruption. Tant que la corruption continuera, cette nation n'aura pas d'avenir. Le nouveau président devrait mettre un terme à ce fléau. C'est la première étape du travail. Unifier les groupes ethniques de cette nation, c'est ce que j'attends de lui. C'est le leader d'une nation, pas le leader d'une personne ou d'un groupe ethnique. Une économie forte et stable, un système sanitaire efficace sont aussi des défis qui attendent le nouveau gouvernement fédéral. J'attends de cette nouvelle administration qu'elle s'attaque aux problèmes de la sécurité. Les forces de l'ordre doivent aujourd'hui être formées en conséquence. Il a rencontré la communauté internationale avant l'élection et je sais qu'elle va l'aider à relancer notre économie. Nous avons besoin de la transformation du Nigeria en termes de corruption, de sécurité, d'infrastructures et d'une économie en bonne santé. Autant d'attentes formulées à l'endroit d'un gouvernement qui ne prendra que dans un mois et demi. C'est en effet le 29 mai prochain que le nouveau président entrera officiellement dans ses fonctions. Autre scrutin en préparation, c'est celle de la présidentielle aux États-Unis. L'heure est à l'annonce des différentes candidatures. Et on devrait apprendre peut-être celle d'une femme qui, des années durant, aura œuvré pour l'amélioration des relations entre les États-Unis et d'autres pays. Il s'agit de Hillary Clinton. Regardez. La Maison-Blanche n'a plus de secret pour elle. Hillary Clinton y a passé 8 ans en tant que First Lady. 2 mandats dans les pas de son mari. Une épreuve, l'affaire Monica Lewinsky, qu'elle surmontera en pardonnant. J'ai fait face à l'époque. J'ai tourné la page et c'est comme cela que je vois ma vie et mon futur.
L'autre épreuve sera sa déroute face à Barack Obama dans la course à l'investiture en 2008. La sénatrice partait sûre de sa victoire, mais les électeurs la jugeront froide. Ils la découvriront humaine un peu tard lorsqu'elle écrasera une larme lors de sa défaite. C'est très personnel pour moi. Ce n'est pas juste de la politique, pas juste des activités publiques. Mais là encore, Hillary Clinton fait face. Loyale envers Barack Obama, elle s'incline avec classe. J'apporte mon soutien, mes efforts et mon énergie au futur président des États-Unis. Le nouveau président lui confiera pendant 4 ans les clés de la diplomatie américaine. 117 pays visités. Une expérience qui comptera pour la nouvelle campagne qui débute. Pour sa deuxième tentative, la candidate l'affirme haut et fort, elle a changé. Pour moi, ce qui compte, ce sont les nouveaux départs. Un nouveau petit-fils, une nouvelle coiffure. Hillary Clinton aurait tiré les leçons de sa défaite. Ne plus apparaître arrogante, mais proche des gens. Elle a appris cette fois à prendre son temps, à mériter chaque vote et à montrer aux électeurs qu'elle ne prend rien pour acquis. En 2008, elle n'avait pas osé jouer la carte femme. Cette fois-ci, elle ne va pas se gêner. Je pense qu'il est juste de dire, est-ce qu'un jour on va enfin avoir une femme présidente des États-Unis ? On la découvre cajolant le bébé de sa fille Chelsea. Rien n'est laissé au hasard pour vendre une image plus humaine. Hillary Clinton ou comment attendrir les électeurs américains. Retour en page nationale, la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme a effectué une tournée dans les chefs-lieux des régions. Elle y a rencontré les acteurs et les a sensibilisés sur un certain nombre de sujets liés à l'amélioration de leurs prestations. L'étape de la CARA avec notre correspondant Nestor. Bonsoir. Le tourisme constituait, avant les années 1990, l'une des plus importantes activités créatrices d'emplois et génératrices de devises pour l'État togolais. Depuis près d'une décennie, le gouvernement s'est engagé à redonner au tourisme sa place. Il a entrepris des actions, à commencer par la redynamisation de la CNACET, Commission nationale d'agrément et de classement des établissements du tourisme. Cette commission a initié une nouvelle tournée dans les grandes villes du pays. Ici, c'est l'étape de Kara. Les acteurs du secteur du tourisme au niveau de cette région ont été entretenus sur les changements intervenus dans ce domaine, aussi bien au Togo que dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer d'abord les hôteliers et ensuite les former sur la sécurité dans les entreprises hôtelières, l'accueil dans les entreprises hôtelières, comment faire une chambre et ensuite l'hygiène et la sécurité alimentaire dans un hôtel. C'est de mettre sur pied une même politique touristique en matière de formation, en matière d'aménagement des sites touristiques et aménagement de remise à niveau de tous les établissements hôteliers et une politique commune de promotion. Un document a déjà été élaboré et en circulation. Donc Planète UEMOA, qui est la brochure élaborée, présente tous les sites des 8 pays membres. La réglementation du tourisme au sein de l'UEMOA vient d'ailleurs d'être harmonisée au cours d'une rencontre à Cotonou, au Bénin. Au Togo, les Peuls, éleveurs de bovins, se sont regroupés en association pour efficacement apporter leur contribution au développement du pays. Ils ont donc créé une coopérative au sein de laquelle ils comptent promouvoir la solidarité et défendre leurs intérêts. Carmen Madji, à Kako. Les Peuls éleveurs de bovins du Togo pourront désormais mieux contribuer au développement de l'économie nationale. Pour ce faire, ils se sont regroupés en une coopérative à dénommer Lelal Marobnari Lumière en Peul. Pour la période 2015 à 2020, cette coopérative sera dirigée par El Hadj Adamou Abdoulaye. Avec les 5 autres membres du bureau, il compte appuyer le sous-secteur de l'élevage et couvrir à 70% les besoins en protéines de la population togolaise. Je mettrai tout mon effort et ma connaissance en matière d'élevage au profit de mes collègues. Quand vous prenez aujourd'hui le cas du Togo,
la viande qui est importée est plus que ce qui est tué localement. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de faire en sorte que cette concurrence-là, que nous, Togolais, dans le domaine de l'élevage, nous fassions tout pour que la viande, que les animaux que nous avons puissent profiter, puissent faire une concurrence avec tout ce qui peut arriver de l'étranger. L'élevage de bovins contribue à 6,7% au PIB du Togo. Et c'est ce qui justifie le choix du thème, la place de l'élevage de bovins dans la SCAP. L'ELAL Marobnari sera donc installé dans les 5 régions économiques du Togo pour aider les éleveurs de bovins à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et œuvrer aux côtés du gouvernement à l'atteinte des objectifs fixés dans la mise en œuvre de la SCAP. Les activités de la 2e édition du Festival de Défalé ont démarré. Le Festival des arts de Défalé, FAOF, est initié par le mouvement Ndit Nat. Il vise à la valorisation du patrimoine culturel de cette région. L'information a été portée aux journalistes lors d'une conférence de presse tenue à Lomé. Le compte rendu avec Aliou Orotitri et Medina Bacha Salami. La préfecture de Doufelgou, une zone qui regorge assez de sites touristiques, mais aussi des arts culturels, est longtemps restée méconnue par les visiteurs nationaux qu'internationaux. Pour relever ce défi, le mouvement Ndit Nat a lancé depuis 2014 le projet dénommé FADEF, Festival des arts de Défalé. Finalité, valoriser le patrimoine culturel de la région. Défalé fait partie d'une des régions du pays qui a des diversités culturelles multiples. Donc on va faire découvrir ces diversités culturelles par le côté artistique, les arts de ces milieux-là et puis les arts urbains. Donc on a pensé à faire découvrir ce milieu pour qu'au retour les gens puissent revenir dans leur lieu d'habitation, dans leur lieu de séjour et puis y avoir la possibilité d'y avoir une autre fois accès. Donc on amène les gens sur un festival, on arrive à les faire se recréer. Ensuite, on leur permet de garder de bons souvenirs et puis de faire en sorte de pouvoir adopter ce milieu-là. La valorisation des cultures locales, la réconciliation à la base et le développement du monde rural, c'est le thème retenu pour cette 2e édition de FADEF. Les activités de ce festival vont se dérouler du 30 avril au 2 mai 2015 à Défalé. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.